Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec vous mon expérience, mon retour d'expérience quand j'ai travaillé dans les centres d'appel. Voilà, j'ai travaillé dans trois centres d'appel, voilà, dans différents domaines et différentes activités. D'accord? Donc, je vais essayer dans cette vidéo de partager avec vous mon retour d'expérience sur le travail des centres d'appel. Je vais essayer en même temps de vous donner quelques conseils, comment ça se passe exactement le processus pour intégrer et réussir votre entretien d'embauche pour intégrer le centre d'appel. En même temps, je vais essayer de vous donner ce qui se passe vraiment réellement sur les centres d'appel avec mon expérience. D'accord? Donc, premièrement, pour vous raconter mon expérience en même temps pour que vous arrivez voilà, pour vous donner des conseils pratiques sur chaque étape. Donc, je vais essayer de partager avec vous, ou bien de découper la vidéo en trois parties. Première partie avant l'entretien, deuxième partie l'entretien et troisième c'est quand vous êtes admis, vous êtes accepté de travailler dans le centre d'appel. D'accord? Première voilà, première étape, c'est la préparation avant de passer l'entretien. Donc voilà, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des personnes, ou bien, je dis pas tout, mais la plupart, c'était mon cas, pour quand j'ai postulé un poste dans un centre d'appel, c'était la première fois. Donc, j'ai pas eu auparavant une expérience professionnelle qui me permet voilà, donc c'était la première fois. Donc je pense que c'est le cas de la plupart des personnes qui postulent au centre d'appel. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience, surtout les postes comme agent commercial, comme des émissions d'appel. Donc pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience. Juste le fait qu'on veut maîtriser le français est suffisant. Donc avant la préparation ou bien avant de, voilà, de passer l'entretien d'embauche. Donc voilà, imaginez que voilà, vous avez déjà choisi, vous avez déjà postulé à votre entretien des centres d'appel. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les entretiens des centres d'appel, il y a des questions qui se répètent. Voilà, c'est des questions qui se répètent dans tous les entretiens. C'est des questions classiques. Donc je vous laisserai le lien dans la description de toutes ces questions. Voilà, c'est présentez-vous, pourquoi vous voulez intégrer un centre d'appel, c'est quoi déjà un centre d'appel, voilà, quelles sont vos motivations, voilà, vos compétences, vos avantages, vos défauts, vos points forts, comme ça, pour savoir. Euh, Parfois, ça vous pose des questions un peu difficiles, mais le plus important, c'est qu'il essaye de voir comment vous allez répondre. C'est comme s'il essaye de vous provoquer pour voir est-ce que vous allez répondre d'une manière spontanée ou bien vous avez déjà juste mémorisé les questions. Donc, dans la phase de préparation, essayez de voir toutes ces questions, essayez de les préparer à l'avance. En même temps, entraînez-vous, s'entraînez à la maison chez vous. Essayez de prendre ces questions, essayez de les répondre. Présentez-vous, vos qualités, vos défauts, voilà vos motivations. Comme ça, le jour de l'entretien, ça va être très facile pour vous de répondre à ces questions. D'accord? Donc, c'est ça. Et aussi, il faut bien entraîner sa voix, le gestuel pour éviter voilà, le stress le jour de l'entretien. Donc, essayez, premièrement, peut-être vous pouvez juste le fait de prendre votre téléphone voilà, essayez d'enregistrer vous-même en train de répondre à ces questions en imaginant que vous passez réellement l'entretien. Ça va beaucoup vous aider de voir vous-même quand vous allez passer l'entretien pour voir comment vous avez répondu. Ou bien, vous pouvez aussi demander l'avis de quelqu'un d'autre. Vous pouvez juste un ami de vous, vous lui demandez de vous poser la question et vous répondez en français pour voir est-ce que vous allez bien répondre, pour voir votre voix, comment le débit, le gestuel. C'est comme si vous faites des simulations avant l'entretien voilà, des centres d'appel. Juste une petite truc à savoir, c'est que parce que moi-même, quand la première centre d'appel où j'ai postulé, ils m'ont fait un appel téléphonique pour, voilà, c'est comme si un entretien téléphonique, et j'étais pas prêt, j'étais surpris, je savais pas auparavant qu'il y a des entretiens téléphoniques. J'étais surpris, voilà, j'étais pas capable de répondre, alors que voilà, j'étais pas capable de répondre, alors que j'ai raté la première, voilà. Et après, j'ai postulé à une deuxième centre. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que attendez à tous les moments, voilà, si vous avez postulé en ligne, donc vous avez déjà fourni votre numéro de téléphone, soyez toujours prêt à un entretien téléphonique. Parfois, c'est un peu surpris.
le matin, voilà, il vous appelle, vous dire voilà, c'est vous monsieur qui a postulé, voilà, oui, dites à nous pourquoi vous voulez travailler dans un centre d'appel. Parfois, il vous surprend avec ce genre d'entretien téléphonique, d'accord? Donc juste à faire attention. Donc, imaginons maintenant que voilà, donc maintenant c'est la deuxième partie, c'est le jour où vous allez passer l'entretien. Donc comme d'habitude, voilà, des conseils classiques, essayez de bien s'habiller, d'être toujours le temps, d'être dans le lieu où vous allez passer l'entretien avant le temps, pour un peu prendre le calme, pour bien se préparer, voilà. Et aussi pour donner l'impression, voilà, au recruteur que voilà, vous êtes quelqu'un qui respecte le temps. Et aussi, un truc qui est très important, essayez toujours de garder le sourire durant l'entretien. Peu importe les questions, essayez toujours de garder le sourire pour lui donner l'impression que vous êtes quelqu'un qui est motivant, dynamique, qui est toujours prêt à travailler, voilà, de gérer bien la situation, d'accord? Donc voilà, le jour de l'entretien, donc voilà, essayez de répondre voilà, à toutes les questions. Peut-être, comme j'ai déjà dit, parfois ça vous pose un certain question, c'est comme s'il essaye de vous provoquer pour savoir comment vous allez répondre. Donc là, il essaye d'évaluer votre niveau en français, aussi d'évaluer votre voix, parce que travailler dans un centre d'appel, quand il n'y a aucune relation, il n'y a aucun contact avec les clients, la chose la plus importante qui compte, c'est la voix. Donc voilà, si vous passez un entretien avec votre voix qui est un peu bas, qui n'est pas bien, voilà, la chose qui compte le plus, c'est la voix. Est-ce que vous avez un débit, vous avez bien l'accent en français? C'est vraiment quelque chose qui est très important que le recruteur prend en considération pour intégrer le centre d'appel. Donc, essayez toujours de voilà, bien présenter, bien travailler votre voix. Après, si vous voulez que je vous donne des exercices pour bien travailler votre voix, vous pouvez me les dire comme ça. Je vais vous faire des vidéos sur ce sujet-là, d'accord? Donc la voix, le gestuel, essayez de bien respirer. Voilà aussi ce que j'ai dit, c'est concernant le recruteur, il cherche de vous poser des questions et voir comment vous allez répondre. Est-ce que vous allez répondre d'une manière spontanée ou bien juste vous avez révisé, mémorisé voilà, les questions voilà, de l'entretien. Comme ça, il va évaluer vraiment, c'est comme s'il essaie de vous donner des situations pour voir comment vous allez réagir. D'accord? Donc imaginez-vous que que vous êtes admis au centre d'appel. Donc, au cas où vous êtes admis, c'est bien. Donc, la troisième partie de cette vidéo, c'est comment vous allez passer vos premiers jours. Donc, généralement, ça se commence, si vous êtes débutant, ça se commence par une formation de 2 jours, 3 jours normalement, où ça vous donne des notions de base sur c'est quoi les centres d'appel, comment vous allez communiquer, vous présenter le projet, voilà, si c'est émission d'appel ou réception d'appel, voilà le projet, quelques mots techniques, comment vous allez répondre en 2-3 jours. Et en même temps, on vous donne un script à lire parce que la première des choses, c'est vous donne le script, voilà, même en entretien d'embauche, voilà. La personne m'a donné un script, il m'a demandé de lire pour voir est-ce que vraiment je lis bien, mon articulation, est-ce que je... Voilà, c'est pour tester votre lecture. Après, donc voilà, durant la formation, ils vous apprennent comment, voilà, des notions sur le projet, ils vous donnent le script. Et pendant 3 jours, vous devez vraiment arriver à maîtriser le script pour que la 4e jour, vous allez commencer, c'est comme si une période d'essai de 1 semaine. Voilà, c'est là où vous allez appliquer tout ce que vous avez appris durant la formation. Et vous, donc voilà, en 1 semaine, il vous fixe un objectif à atteindre. Je ne sais pas si, par exemple, vendre à 2 clients en 1 semaine ou bien si c'est le cas de la prise de rendez-vous, il vous dit voilà, pendant 1 semaine, vous êtes débutant, il faut prendre 3 rendez-vous. Vous appelez les gens, voilà, vous lisez le script, voilà. Après, il faut que vous essayez de les convaincre d'accepter l'offre que vous avez proposée. Donc, en général, c'est ça. Et pendant cette semaine, si vous avez bien répondu, si vous avez bien atteint vos objectifs, ils vous gardent. Sinon, voilà. C'est comme si, voilà, vous avez passé la formation, vous avez passé en pratique et vous n'avez pas atteint votre objectif. Donc, pour eux, voilà, vous n'êtes pas quelqu'un qui est bon pour travailler dans un centre d'appel, donc il vous dit voilà, malheureusement on ne peut pas vous garder. Donc imaginez-vous, premier cas, c'est que voilà, vous avez atteint votre objectif. Voilà, donc tout simplement
Il commence avec vous, tout dépend du centre d'appel, il y a plusieurs, voilà, tout dépend des centres d'appel, la manière dont ils traitent voilà, ces nouveaux adhérents, voilà. Mais l'important c'est que voilà, il y a une formation, une période d'essai et après si vous êtes admis, donc ça se passe bien. Juste des petits trucs avec mon retour d'expérience concernant le script. Au début c'est un peu difficile, surtout que si c'est de l'émission d'appel alors que c'est vous qui va appeler les gens. Alors que voilà, il y a un script, il y a des questions, vous appelez les personnes, oui bonjour, je m'appelle X, je représente la société Y, on vous propose l'offre Z, voilà, est-ce que vous êtes intéressé de ça? Voilà, il y a tout un schéma, il y a des questions enchaînées, si le client a répondu ah oui, qu'est-ce que vous allez dire? S'il a dit non, ça ne m'intéresse pas, qu'est-ce que vous allez dire? Donc il y a tout un script écrit qu'il faut. Au début, si c'est de la première fois, ça va être un peu bizarre comme moi. C'était très difficile à chaque fois quand j'appelle des clients de regarder le voilà. C'est un peu difficile, mais avec le temps, avec la pratique, ça devient très facile. Vous allez mémoriser le script parce que quand vous passez une semaine en train de faire des appels, il y a des jours où on passe jusqu'à 400, 500 appels. Alors, imaginez-vous 500 fois par jour, vous répétez la même phrase. Après, ça devient très facile pour vous, d'accord. Juste avec mon retour d'expérience, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types. Il y a le B2C, il y a le B2B. Ce qu'on appelle le business to customer et business to business. Voilà, généralement, les business to business, c'est des projets qui demandent un peu d'expérience parce que vous allez appeler des gens, voilà, des professionnels. C'est pas comme si vous appelez des particuliers. Alors, juste un truc concernant là. Ça, par exemple, quand la première centre d'appel, c'était un projet de B2C. J'appelle des personnes, des particuliers. Alors que, par exemple, par jour, j'appelle 500 personnes. Sur les 500 personnes, j'arrive à décrocher deux rendez-vous par jour pendant 500 appels. Alors, juste le fait d'être un peu fatigué parce que c'est des particuliers, parfois vous tombez dans des cas où vous dites oui bonjour, je m'appelle X et voilà, et la personne décroche, voilà, c'est un peu du bruit, la personne vous dit non, ça ne m'intéresse pas. Vraiment, le B2C, c'est un peu fatigant. Mais pour commencer, c'est la meilleure parce que B2C, ça ne nécessite pas beaucoup d'expérience. Pour le cas de business to business, c'est un domaine un peu qui, comme j'ai dit, ça demande un peu de réflexion parce que vous allez appeler des professionnels, vous allez les offrir des services. Peut-être ils vous posent des questions, ce n'est pas vous qui posez les questions, mais c'est eux qui posent les questions. Parfois, ça demande des réflexions, voilà, des questions, je ne sais pas, techniques, voilà. Donc, il faut déjà arriver à un certain niveau de maturité. Juste avec mon retour, voilà, juste vous donner des exemples. Premier exemple, c'était un centre d'appel B2C. Sur 500 appels, j'ai fait, je pense, 2 rendez-vous. Le B2C, j'ai fait 50 appels, j'ai fait 9 rendez-vous. C'est quoi la différence? C'est que les personnes qu'on appelle, c'est des personnes qui sont vraiment très qualifiées. Je me rappelle bien le projet du B2B, c'était la fibre d'optique. J'appelle des professionnels en leur demandant, voilà, nous sommes une société spécialisée dans tout ce qui est installation de la fibre optique dans votre région. Voilà, c'était ça le projet. Vraiment, c'est des personnes qui vous écoutent. Ce n'est pas la même chose des particuliers. Dès que vous appelez, parfois ça raccroche. Mais vraiment, les professionnels, ils vous donnent du temps, ils parlent avec vous. Et voilà, c'est des personnes qui ont un certain niveau. Et voilà, c'est qualifié alors que j'ai arrivé à réaliser 9 rendez-vous avec 50 appels. Parce que voilà, on a établi une communication, une conversation. C'est des personnes qui ne raccrochent pas, qui ne décrochent pas rapidement, mais ils essayent de comprendre la situation. Ce n'est pas le B2C. B2C, voilà, rapidement, ça ne m'intéresse pas, ils décrochent. Voilà. Et B2C, 500 appels par jour, c'est un peu difficile. Vous répétez la même chose, c'est un peu fatigant. Voilà, pour le B2C, 50 appels par jour, c'est rien. Voilà, l'enchaînement des appels, c'est très long. Vous voyez la différence entre B2C et B2B, mais au début, voilà, il faut toujours commencer avec le B2C pour apprendre et après, vous pouvez passer au B2B. C'est ce qu'on appelle l'émission d'appel, c'est-à-dire vous appelez les gens. C'est ça le début et après, si vous voulez faire la réception d'appel, tout dépend de l'offre que vous voulez postuler dans votre région, bien sûr que
vous voulez. Mais en général, c'est voilà, c'est les offres des émissions d'appel qui se répètent le plus. Pour la réception, ça demande un peu de l'expérience. Donc en général, c'est ça mon retour d'expérience des centres d'appel. J'espère que ça sera utile pour vous et que vous avez tiré, voilà, ça sera utile pour vous. Si vous voulez que, voilà, je fais des vidéos sur comment apprendre à parler en public, comment améliorer votre compétence en communication. Si vous voulez que je vous accompagne et nous rejoindre pour vous aider à bien communiquer, à améliorer vos compétences en communication, vous pouvez me le dire dans les commentaires ou bien vous pouvez trouver les liens dans la description. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.